C'est l'histoire d'une société qui invite l'administration fiscale à revoir ses calculs. Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration rejette la comptabilité d'une société. Elle reconstitue alors son chiffre d'affaires et le résultat imposable. Ce que conteste le dirigeant, qui remet en cause la méthode de calcul. Selon lui, l'administration se contente de retenir un montant de charges déductible comprenant les frais bancaires, les taxes et les dépenses de personnel, sans tenir compte des charges de sous-traitance pour lesquelles elle produit les factures correspondantes. Ce que conteste l'administration, pour qui rien ne garantit l'authenticité des factures produites en l'absence de contrat de sous-traitance ou de toute autre pièce justifiant des relations commerciales avec un sous-traitant. Ce que confirme le juge, pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration, encore faut-il prouver que les chiffres qu'elle a retenus ne sont pas bons. Faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée. Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d'une entreprise si elle apporte la preuve qu'elle est irrégulière ou dénuée de valeur probante. Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l'entreprise, afin de déterminer le montant de l'impôt sur les bénéfices dont il estime que l'entreprise est effectivement redevable. Cette reconstitution du chiffre d'affaires s'effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même, une méthode que l'entreprise peut contester si elle apporte la preuve que la méthode suivie par l'administration est excessivement sommaire, non conforme ou radicalement viciée dans son principe.